Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les messages du jeudi 26 septembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une carte des connexions spirituelles, si j'oublie pas. Mais avant ça, il y a pas mal de messages. Et j'ai pas mal de cartes doubles qui sont sorties aujourd'hui. Donc j'espère que par le... Comment dire puisqu'il y aura beaucoup de messages, j'espère ne pas être trop confuse. Enfin, j'espère être claire. Bref. Par rapport à tous les messages que j'ai avant les cartes, c'est... Alors, je vais commencer par la planche à billets. Alors oui, j'ai une planche à billets. Donc, pas 2-3 billets comme ça, une planche à billets. Donc, je pense que là, il s'agit de la mise en place de projets, un engagement financier pour un projet. Voilà. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être une voiture, ça peut être complètement autre chose, un local, enfin n'importe quoi. En tous les cas, on parle d'un engagement. On ne parle pas de quelques centaines d'euros qu'on va lâcher aujourd'hui. Non, on parle de sommes importantes. J'ai aussi la couleur bleu, pas n'importe quel bleu, un bleu nuit. Alors un bleu nuit qui est associé à quelque chose de réconfortant. Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui va porter quelque chose de cette couleur là. Et ce sera quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de réconfortant, un soutien. Ça peut être associé à un lieu. Dans ce lieu, on retrouve des choses de couleur bleue, les murs, le canapé, n'importe quoi, qui fait que... enfin, c'est pas qui fait que, c'est que on se sent bien dans cet endroit en particulier. Alors, bleu nuit, je l'associe aussi à des personnes qui se sentiraient bien, en particulier la nuit. C'est-à-dire qui aimeraient cette partie de la vie, la nuit. Peut-être de manière active, hein, des gens qui travaillent et qui aiment leur travail, mais ça peut être aussi des gens qui se ressourcent la nuit, qui se sentent bien la nuit parce que moins de bruit, moins d'activité justement, moins de turbulence, on va dire. Donc c'est un moment pour certaines personnes pour se ressourcer, un moment de repos, un moment de calme, un moment de plénitude même, j'irais jusqu'à dire. Qui me fait penser aussi qu'il y a encore des gens qui ont besoin de se reposer, de se ressourcer. Alors il y a ça, je vois aussi l'emoji, je sais pas si vous... biceps, parce que j'ai ce mot aussi, persévérance. Comme si, voilà, ce que tu as fait, ça ne te plaît pas, ça ne te convient pas, et ben recommence. Voilà, c'est très clair. Tu peux le faire, t'es courageux, trop fort. Voilà. Et puis une dernière chose, vous voyez, il y a beaucoup de choses ce matin. Une dernière chose, c'est attention aux fausses joies qui pourraient être liées à quelque chose qui revient du passé, quelqu'un ou une situation ou qui pourrait dans un premier temps nous faire plaisir, ou en tout cas on est content, et puis peut-être que
ça pourrait nous faire retomber dans des comment dire, dans des états nostalgiques, de désillusion, de déception, parce que associé à cette situation ou à cette ou ces personnes, il y a justement des sentiments comme ça, parce qu'on aurait été dupé, trahi, trompé, enfin voilà. Et ça revient, mais le message en fait c'est de ne pas se laisser envahir par ce type de sentiments. Ça pourrait aller vite en fait, hein. On est content, du coup on replonge dans quelque chose et boum, retour de bâton en fait, hein. Voilà. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et j'espère que j'ai été assez claire, même si moi ça reste des images ou des mots ou des sons, donc c'est pas évident. Alors, une carte de l'oracle des rêves. La part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Ça, je l'associe au fait d'être soi-même. On a eu ce message, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, ou l'idée justement d'épurer. Et j'en reviens à épurer toutes les choses liées au passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Et d'être aujourd'hui soi-même. Quitte à choquer... à choquer certaines personnes. C'est pas grave. Si vraiment on tient à ces personnes, on peut expliquer des choses. Mais l'idée, c'est de se libérer, en fait, hein, de certains bagages pour pouvoir être soi-même et vivre la vie à l'état pur. Profiter de la vie. Alors, est-ce que l'oracle des connexions spirituelles va parler? Alors, j'imagine que vous vous doutez, j'adore cette petite carte. L'effet papillon. Alors, l'effet papillon, je passe à l'action. J'engage des actions, je mets en place des actions. Sans une action motrice, comme une locomotive, les choses derrière ne pourront pas arriver. Il faut qu'il y ait un engagement de quelque chose. C'est souvent un engagement avec soi-même. J'engage, je mets en place des choses pour attirer ensuite les conséquences. Donc ça, en plus, elle est hyper jolie. Une jolie couleur. Donc ça, c'est important, c'est un passage à l'action. Et puis, là où le vent me porte. Donc pour moi, c'est aussi lié à l'action. Et j'ai envie de dire, c'est même la suite. C'est-à-dire que j'engage quelque chose et ensuite, je vois où ça me mène. Ok. Allez, on y va pour la première colonne. Alors, on a quelque chose qui est lié à une femme qui prend de la distance par rapport à la famille. Alors, il y a des choses lourdes là, il y a des difficultés, il y a beaucoup d'émotions, il y a des peurs, il y a de l'ego aussi, il y a des sentiments négatifs. En tous les cas, ouais, on a du mal à voir le positif en ce moment.
Donc il y a des choses liées à la famille et liées aux énergies féminines. Il y a de la tristesse, il y a des peurs, on a 2 fois la peur. Hein. On a des émotions, mais on a des difficultés. Donc ces 3 cartes-là sont liées. On a de la tristesse. Il faut couper avec tout ça. Donc on a de la tristesse. Il faut couper avec la tristesse. On ne doit pas se laisser envahir par justement ce type d'émotion. Il faut absolument mettre une distance émotionnelle parce que en ce moment, il y a des femmes qui vivent, enfin, des énergies féminines, qui vivent des choses compliquées, difficiles au sein du foyer ou au niveau familial. Ça peut être aussi parents-enfants, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des énergies féminines au sein d'un foyer, parents, enfants, mais ça peut être aussi l'autre, hein. Donc là, le message est très clair. L'idée, c'est vraiment de couper avec ce type d'énergie. On a justement, on a encore là des énergies féminines, mais on a de la communication. Ouais, on a des femmes qui doutent, on a des énergies féminines qui doutent. On a des énergies féminines qui sont en pleine période d'introspection, qui doivent absolument communiquer parce que même si, alors c'est comme s'il y avait un, je pense qu'il y a certaines énergies féminines qui sont très dures avec elles-mêmes. Soit on s'interdit de faire des choses, soit on s'interdit de prendre des décisions radicales, soit on s'interdit le bonheur pour X ou Y raison. En fait, comme si on ne laissait pas exprimer une certaine part de soi-même qui a ce besoin et cette envie d'être heureux, tout simplement, en fait. Et là, ça rejoint la part sauvage, hein, la carte de l'oracle des rêves tirée tout à l'heure. Donc, là, on a une période de doute, de confusion, d'introspection, de remise en question, qui peut engendrer des émotions fortes. Il ne faut pas laisser ces sentiments évoluer. Il faut au contraire avoir un regard clair, vrai, avec soi-même, ne pas se laisser parasiter par des sentiments ou des émotions qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que il se peut aussi qu'on soit, je sais pas, ça peut être rabaissé par quelqu'un ou ça peut être des choses comme ça, hein, des choses difficiles à vivre. Il faut pas laisser s'installer ça. Se réconcilier avec soi-même. On a là la transformation et on a le regard, donc on doit absolument, et on a la beauté avec, donc on doit absolument se regarder dans un miroir et se dire mais en fait moi je vais bien, moi je n'ai pas de soucis particuliers avec moi-même en tout cas, je me sens bien, je vais bien. Facile à dire. En fait, il faut s'ancrer. Ne pas se laisser partir. Parce que le doute est là. Hein. Le doute est là. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut reprendre... c'est de l'intérieur. C'est là, en fait, voilà. La situation, elle est telle qu'elle est.
oui, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas heureux. Ok. Par contre, à l'intérieur, comment on est, nous? Est-ce qu'on est quelqu'un de bien? Est-ce qu'on est quelqu'un de bienveillant? Est-ce qu'on est quelqu'un qui prend soin des autres? Est-ce qu'on prend soin de soi-même? Est-ce qu'on pense faire des choses bien? Etc. En fait, c'est ça il faut se réconcilier avec soi-même dans ce sens-là. Ne pas être trop dur avec soi-même. Et puis, on a encore quelque chose du passé qui revient. On a eu une rupture qui a eu lieu dans le passé. Et donc, on a peut-être un ex qui revient, une situation qui nous rappelle des choses. Ouais, il y a des communications peut-être, hein, avec des gens du passé qui rouvrent des blessures. Ça, il faut absolument avoir le courage de... On ferme la porte. On ferme la porte, on dépose les bagages, on laisse le passé au passé. Je pense que c'est un message important aujourd'hui. Laisser le passé au passé. Ouais, puis on a des disputes qui font que la santé en pâtit. Donc si on veut recouvrer la santé morale, mentale, et puis peut-être même que ça joue aussi, il y a des personnes fatiguées, hein, il y a des personnes vraiment, il y a un ras-le-bol, quoi. Faut couper avec ça. Hein. Faut couper avec la confusion actuelle de la situation. D'autant que en regardant les choses en face et en parlant avec quelqu'un de l'entourage, on peut ouvrir les yeux sur la situation. En tous les cas, on peut trouver de l'aide, quelqu'un qui peut nous faire passer à autre chose. Oui, on a l'idée d'entreprendre et on a... Donc là, on passe à l'action. Hein. Faut passer à l'action. Faut vraiment pas aujourd'hui se laisser... et on a la sagesse. Donc on ne se laisse pas déborder par des sentiments... par des émotions trop fortes, trop lourdes, pesantes du passé. On laisse le passé au passé. Je crois que ça va être ça, le message de la guidance. Oups. D'autant que... Bon, c'est bien, parce que... C'est bien d'avoir une... Ah, oui, chouette. C'est bien d'avoir une dernière... J'aime bien quand il y a des dernières colonnes comme ça, suite à des choses un peu lourdes, positives comme ça. Donc là, on a des énergies masculines, cette fois-ci, qui reçoivent un cadeau ou qui font un cadeau. Alors attention, hein, par cadeau, on entend plein de choses. Ça peut être effectivement un présent, un cadeau, une bague, pourquoi pas, puisque là, on est sur une relation amoureuse et on a besoin d'engager des choses, on a besoin d'enraciner les choses, d'ancrer les choses. On a besoin de fonder peut-être une famille, on a besoin peut-être de fonder quelque chose de solide. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi simplement ouvrir son cœur à quelqu'un. Ça peut être communiquer avec quelqu'un par rapport à une situation compliquée. Je comprends mes erreurs, je comprends tes erreurs. Est-ce qu'on peut essayer d'arranger les choses? Est-ce qu'on peut essayer... Ça, c'est quelque chose qui va arriver, alors je dirais
pas tout de suite, tout de suite. Par contre, quand ça arrivera, ça sera quelque chose de durable. On a quelque chose ici de l'ordre de la sécurité et de l'alignement. Donc là, on a de la sincérité, on a de la sécurité, on a de la confiance. Donc il se peut aussi qu'il y ait des gens qui soient seuls, ou même déjà engagés avec quelqu'un d'ailleurs, hein, et qui rencontrent quelqu'un qui cette fois-ci fera preuve de sincérité, de... comment dire, pas de non-dit, pas de choses paralysantes par rapport à une situation. Alors je pense à une tierce par exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. En tous les cas, quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. Ça c'est important à retenir. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. Parce que peut-être qu'il y a un problème aussi là, dans les colonnes précédentes, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'en fait, on a des gens, d'un côté, qui ont besoin d'engagement, qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de faire des choses, qui ont besoin de bouger, de s'engager. Et puis, à côté de ça, on a des gens qui n'osent pas, ont peur, fuient l'engagement. Ça peut même être lié à l'engagement financier dont je parlais tout à l'heure. Parce que peut-être qu'il y a des tensions aussi à cause de ça. Quelqu'un qui voudrait s'engager sur un bien immobilier, par exemple, et puis l'autre n'est pas très chaud. Voilà, ça peut être ça. Ok. Alors, une dernière carte de l'oracle des couleurs. Donc, il y a vraiment, il y a plein de choses. Il y a aussi vraiment cette idée de recommencer. Hein. On recommence. Ça va pas? Bah tant pis, on recommence. Il y a comme ça une espèce de lâcher prise important. Et puis voilà, on a des gens qui ont besoin de se reposer. On a le vert émeraude. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Donc on a des gens qui ont besoin de ce bleu réconfortant là, qui ont besoin de réconfort, de soutien, de chaleur, de chaleur humaine. Peut-être aussi des gens qui se sentent seuls, même dans un couple on peut se sentir seul. Donc il y a peut-être ça aussi. Ok, en tous les cas, il s'agit de lâcher le passé, de trouver un soutien pour pouvoir avancer. Et on a un cadeau là qui arrive, un cadeau de la vie qui arrive. Donc on peut y croire. Voilà. Merci. Une belle journée et à demain.